m'appelle Père Frédéric Pommier Missionnaire Claretin. Je suis responsable de la pastorale vocationnelle dans notre organisme. Et je voudrais m'adresser aux jeunes en général. Parce que dans le document préparatoire du synode sur les jeunes que le pape a bien voulu convoquer cette année 2018 en octobre à Rome, il a dit que tout pastoral des jeunes a en filigrane la pastorale vocationnelle. C'est-à-dire tout ce que nous faisons dans nos paroisses, les réunions, les rencontres avec les jeunes, c'est parce qu'au fond, on voudrait qu'à partir de là, nous puissions avoir des gens qui puissent, n'est-ce pas, s'offrir au Seigneur pour le servir, soit comme religieux, religieuse, soit comme prêtre. Et nous, comme missionnaires claretins, en syntonie avec cet appel de l'Église universelle qui émane du Christ, nous avons distingué entre nous des personnes, ou nous avons choisi des personnes qui pourront s'occuper de cette pastorale-là. Et comme le Cameroun est grand, nous avons divisé le Cameroun en 3 secteurs. Il y a la zone du centre, dont le frère Théophile Tchele est en charge, et il travaille en collaboration avec 3 théologiens qui ont été envoyés pour coordonner justement cette pastorale au niveau des paroisses que nous avons ici dans la ville. Et dans la zone du littoral et sud-ouest, nous avons le Père Constantin Ochili qui s'en occupe de la pastorale vocationnelle. Et dans la zone ouest et nord-ouest, le diacre Pierre-Raoul Cédric Bécole. Et dans le nord et dans l'est, votre humble serviteur. Donc voilà comment nous travaillons. Et nous avons des rencontres trimestrielles pour mettre ensemble ce qu'a été nos rencontres avec les jeunes. Qui avons nous rencontré, qu'est-ce qu'on s'est dit? Et nous avons un thème sur lequel nous entretenons les jeunes. Mais à la base, il faudrait qu'ils lisent, qu'ils sachent qui est le Père Claret, notre fondateur. Donc, de prime abord, c'est ce que nous leur donnons. Et le thème marial, les temps forts de l'Église, viennent, n'est-ce pas, meubler la connaissance que nous leur donnons. Mais pour cette année, je voudrais m'appesantir un tout petit peu avec ce que le pape nous donne comme enseignement, c'est-à-dire de réfléchir sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. On pourrait se demander, mais pourquoi parlant des jeunes, il y a vocation à la fin et ensuite même discernement? Mais c'est justement parce que le jeune, quand il grandit, il a beaucoup de choses dans la tête. Et il faut justement qu'il y ait un temps pour lui de discerner. Et comme il ne peut pas le faire seul, il faut des personnes avisées tout autour de lui pour pouvoir l'aider. Donc c'est dans ce sens-là que le pape, quand il parle du don de discernement, il nous recommande 3 verbes. Reconnaître, interpréter et choisir. Et quand il développe ces 3 verbes, ce qui m'intéresse, c'est de savoir le verbe choisir que le pape met à la fin de ces 3-là. Devant une multiplicité, devant les choix et les options que le monde aujourd'hui nous offre, le jeune doit être capable de reconnaître la voix de Dieu, l'interpréter et de pouvoir choisir. Pour la vie religieuse, il y a beaucoup de congrégations. Bien entendu, le jeune peut choisir l'une ou l'autre. Tout comme il peut choisir de s'engager dans la vie diocésaine comme prêtre, ou alors de devenir prêtre religieux. Voilà pourquoi l'interprétation et le choix s'imposent. Mais avant tout, il faut d'abord reconnaître la voix de Dieu qui nous appelle. Et après cela, maintenant, il y a un cheminement qui doit se faire. Parce qu'il ne suffit pas de choisir. Mais quand vous avez fait le choix, il faut maintenant un accompagnement, il faut un cheminement. Et dans ce cheminement, le pape, dans l'Instrumentum Laboris, concernant justement la célébration de ce synode, a encore choisi 3 verbes. Je crois que
le pape François aime bien, n'est-ce pas, communiquer avec les verbes, parce que les verbes, ce sont les verbes d'action d'ailleurs, parce que ça met en action, ça pousse à. Et voilà pourquoi il parle de sortir, voix, appeler. Donc les référents, ou alors les responsables de la pastorale juvénile et vocationnelle, ne doivent pas rester dans leur bureau. Aller vers les périphéries, comme le pape aime bien le dire. Sortir, aller. Et quand vous y allez, vous devez voir sûrement quelque chose. Et quand vous avez donc vu, vous pouvez donc à partir de là appeler. Parce que je crois que notre façon d'être est déjà un signe d'appel, un témoignage que nous donnons au milieu des jeunes. Et cela peut, n'est-ce pas, susciter des vocations parmi ceux-là. Voilà donc pourquoi nous voulons, n'est-ce pas, réitérer ce message du pape lancé à tous les jeunes, à savoir venir à la suite du Christ et se dédier au service de l'Évangile. Voilà ce que nous pouvons dire en ce qui concerne la pastorale vocationnelle ici au Cameroun. Amen.